Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, dans cette séance, on va faire une grosse dictée de mots sur le son de cette semaine et de la semaine dernière, le son Y. Mais, donc ce sera un petit peu difficile, parce que c'est un son qui est très très difficile, donc c'est normal, ne vous inquiétez pas. Mais on va en profiter pour revoir quelque chose dont on avait déjà parlé, qu'on avait déjà travaillé. Alors, j'espère que vous vous rappelez de ce qu'on avait dit sur les mots au singulier et les mots au pluriel. Alors, qu'est-ce qu'on avait dit dessus? On avait dit que dans singulier, on entendait seul. Et dans pluriel, on entendait plusieurs. Donc, on avait dit que les mots, ils peuvent être soit au singulier, c'est quand il y en a un seul, soit au pluriel, et là c'est quand il y en a plusieurs. Alors, je vous redis quelques exemples, histoire de se rafraîchir la mémoire. si je dis ma chaussure, la chaussure, ta chaussure, il n'y en a qu'une seule de chaussure. Donc c'est au singulier. Si je dis mes chaussures, des chaussures, tes chaussures, les chaussures, il y en a plusieurs de chaussures. Donc là, le mot est au pluriel. Un autre exemple, si on prend par exemple le mot bureau, un bureau, ton bureau, ce bureau, c'est au singulier, il n'y en a qu'un seul. Si je dis des bureaux, ces bureaux, vos bureaux, là, il y en a plusieurs, donc le mot est au pluriel. Et j'espère que vous vous souvenez, on avait dit que quand un mot est au pluriel, il faut rajouter une lettre muette, qui est la lettre S. Alors, ça, vous le saviez tous, vous l'aviez tous bien compris, je crois. Mais le problème qu'on rencontre en général avec ça, c'est que souvent, vous le savez, les enfants le savent. Mais lorsqu'ils écrivent, eh bien, ils oublient. Ils oublient de rajouter un S quand le mot est au pluriel. Alors, c'est pas parce que les enfants ne le savent pas ou ne l'ont pas compris, c'est simplement parce que souvent, quand les enfants écrivent, quand vous écrivez, vous avez tendance à ne pas réfléchir à ce que vous écrivez toujours, ou en tout cas pas à ce problème-là. Du coup, quand on vous le dit, on vous dit « Ah, attention, ce mot il est comment ?» Ah ben là, ça vous vient, vous dites « Ah oui, le mot est au pluriel, il faut rajouter un S. » Alors, le but, c'est de vous en apercevoir tout seul. Le but, c'est d'y réfléchir quand vous écrivez. Que l'année prochaine, la maîtresse ne doit pas vous dire les choses que vous apprenez dès maintenant à y penser. Alors, maintenant, vous êtes prévenus, vous allez devoir faire attention à ça, mais pas que dans cette dictée. Vous allez devoir faire attention à ça tout au long de votre scolarité, jusqu'au CM1, au CM2, au collège, au lycée, et plus. Donc, quand on écrit, on doit bien sûr en CP faire attention aux sons, à tous les écrire, à les écrire dans le bon ordre. Et puis, dès maintenant, c'est bien si on commence à s'habituer à mettre un S quand le mot est au pluriel, mais c'est à vous d'y faire attention. Moi, je ne vais rien dire. Ce sera à vous de vous dire, bon, j'ai réfléchi. Là, est-ce que le mot est au singulier? Est-ce qu'il y en a un seul? Ou bien, est-ce que le mot est au pluriel? Il y en a plusieurs. Donc, je rajoute un S muet. Donc, cette dictée sera difficile pour deux raisons. Il va y avoir des mots au pluriel. Et puis, il y a ce son Y
qui est quand même un son très difficile et très irrégulier. Donc, ce sera une dictée très difficile, ne vous inquiétez pas et ne vous étonnez pas, vous pourrez difficilement tout faire tout juste. Alors, mais le but, c'est de réfléchir, de s'entraîner. Quand vous rencontrez un problème, ça vous permet de revoir des choses, de repenser à ce qu'on a dit et donc de mémoriser. Est-ce que j'oublie de vous dire quelque chose? Je ne crois pas. On va commencer. Alors si, oui, dans cette dictée, on va travailler sur le son Y, qui s'écrit, comme on l'a vu dans la vidéo de lecture, soit 2 L, mais dans ce cas-là, il y a quasiment toujours un I avant qui s'entend, soit le fameux A-I-L, ou bien A-I-2-L-E. Et rappelez-vous, ça c'est un peu bizarre, A-I ne se lit pas marié, le I est comme muet, ça se lit aïe. Et celui-là aussi se lit aïe. Voilà. Alors, on va y aller. Premier mot, du moins les 2 premiers mots que vous allez écrire, c'est une brindille. Alors, une brindille, c'est une brindille de quelque chose, c'est une tige de quelque chose qui est très fin. Une brindille, c'est quelque chose qui est très fin. Alors, je pense qu'il n'y a pas de difficulté. Brindille. Brin, il y a le bre qui est un peu difficile. Le 1, vous mettez celui que vous voulez. Après, brindille, c'est le i que je vous ai appris dans la vidéo d'avant. J'ai bien dit le i. Et il y a un e muet. Alors, si vous ne l'avez pas fait, préparez-vous avec une feuille, un crayon pour pouvoir écrire. Ensuite, vous mettez donc sur pause, vous prenez le temps d'écrire le mot, d'écouter chaque son dans chaque syllabe, comme je vous le dis toujours, et de vous relire. C'est très important de vous relire quand vous écrivez, parce qu'on fait parfois des erreurs d'inattention. Et ça vous permet de vérifier si vous n'avez pas oublié un son ou mélangé des sons dans le mot. Alors, vous écrivez maintenant une brindille. Allez-y, mettez sur pause, écrivez. Alors, j'espère que vous avez pris le temps de bien vous relire. Je vais corriger. Une, j'espère que... Alors, j'écris ici, sinon je n'aurai pas la place. Je serai un peu coincée. Une, j'espère que c'était encore clair pour tout le monde. Alors, brin, j'entends, là que c'est un peu difficile, brin, j'entends B, R. Alors, le 1, c'est le 1 IN dans ce mot. Ça aurait pu être, on révise, AIN, ou bien encore EIN. Ça, c'est tous les 1. Mais ça, c'est l'orthographe. Vous ne pouvez pas le savoir. C'est pour ça que je vous dis, vous avez le droit de choisir ce que vous voulez. C'est pour vous aider à réviser. Alors, autre chose, vous remarquez que là, on a accroché le B et le R en coupant la jambe du R. Comme à chaque fois qu'on a une lettre qui termine en O, qu'on doit l'accrocher avec une lettre qui commence en bas, vous savez qu'on coupe la jambe de la lettre et qu'on accroche directement en haut. Donc on a la boucle du B et la boucle du R tout de suite après. Donc voilà pour brin. Dille. Alors j'entends D, I, Y. Alors D, c'est le D. I, c'est le I. Y, c'est les fameux 2 L. Et puis E muet. Brindille.
que ça va. On va continuer les deux prochains. Alors, je vous rappelle qu'il y a des espaces entre les mots. Donc maintenant, comme je vous dis deux mots, forcément, puisqu'il y a l'histoire du singulier et du pluriel, je ne devrais pas le dire, mais enfin, je le redis. Donc, comme il y a deux mots, on laisse bien des espaces entre les mots. Ça, vous le savez aussi. Alors, maintenant, vous allez écrire des coquilles. Alors, des, j'espère que ça ira. Dans coquille, vous allez avoir des que. Choisissez le que vous voulez. Ensuite, écoutez bien tous les sons. Coquille. Il y a un E muet, comme dans brindille. Je crois que c'est tout pour les difficultés. Alors, vous prenez le temps, vous vous relisez bien. Allez-y, mettez sur pause pour écrire des coquilles. Alors, je vais corriger. Des. On va en profiter pour faire une petite pause sur tous ces petits mots qu'on avait écrits en classe dans la fiche bleue. Si vous vous rappelez, on avait écrit tous ces mots qui sont des mots irréguliers, puisque là, c'est des, mais qu'en général, ES ne fait pas E. Donc, on dit que c'est irrégulier parce que ça n'obéit pas à la règle des E qu'on connaît. Nous, on a appris que le E, c'était E, accent qui monte, ER, EZ, ET. Et là, d'un seul coup, on voit que on a un ES et qu'on entend E. Donc, on dit que c'est irrégulier. Ça n'obéit pas à la règle. Ça, on en avait aussi beaucoup parlé. Donc, D. Et alors, c'est toute la liste de ceux qui lui ressemblent. Les, mais, T, C. Vous pourrez aussi trouver C comme ça. Donc voilà, tous ces petits mots-là, où on entend et où on ne devrait pas vraiment entendre et, parce que ES, à part dans cela, ça ne fait pas et. Donc, c'est, on va les relire. Donc, c'est le des chaussures, les chaussures, mes chaussures, tes chaussures, ces chaussures, ou bien ces chaussures. Vous apprendrez bien plus tard, c'est encore de l'orthographe, mais c'est de l'orthographe même, on dit grammaticale. Vous apprendrez bien plus tard quand est-ce qu'on utilise ce C et quand est-ce qu'on utilise ce C. Donc voilà, c'est les petits mots qu'on met devant ce qu'on appelle les noms communs. Ça c'est pareil, vous apprendrez ça plus tard. Donc j'espère que vous vous en souvenez. Alors, on a revu ça rapidement. On en était à écrire des coquilles. Alors, co, j'entends que, j'entends o. Il se trouve que c'est la lettre C qui fait que. Alors, bien sûr que ça aurait pu être un K. Ça aurait aussi pu être Q, U, muet. Mais c'est comme ça, vous ne pouviez pas le savoir. Si vous avez choisi les autres, on dit que c'est juste. Donc, coquille. Alors, qui, j'entends que, j'entends I, j'entends Y. Difficile. Alors, le que en plus, c'est le plus compliqué, entre guillemets, c'est le QU muet. Donc, pour faire que, co, qui, j'entends encore I,
j'entends y, c'est les fameux deux L, et le E muet. Mais il manque quelque chose, puisque il y en a plusieurs. Des coquilles, plusieurs, sinon ce serait une coquille, la coquille ou ma coquille. Mais des coquilles, si on imagine, eh bien on en voit forcément plusieurs. Donc en plus du E muet, eh bien on a un S muet. Puisque donc on rajoute un S si le mot est au pluriel. Alors, voilà, on le relie ensemble, des coquilles. Comme vous pouvez le remarquer, et ça arrive très souvent dans les mots, du coup, on se retrouve ici avec un E muet et un S muet, et on n'entend pas du tout « et ». On ne dit pas « coquiller ». Alors que dans D, on voit pareil, un E et un S, et là on entend « et ». C'est pour ça que je vous dis que ça c'est irrégulier, parce que la plupart du temps, à la fin d'un mot, les E, les S, ES, c'est muet. Vraiment la plupart du temps. Alors, voilà pour des coquilles. On continue. Alors, là, vous allez écrire la taille. Alors, taille. Il n'y a pas réellement de difficulté, sauf le aïe, je vous dis rien, parce que je veux voir si vous vous souvenez de ce que je vous ai dit dans la vidéo lecture. Donc, allez-y, vous mettez sur pause, relisez-vous bien, vous écrivez la taille. Alors, je vais corriger. Là, je suis sûre qu'il n'y aura aucun problème. Là. Alors, taille, j'entends T et j'entends aïe. Alors, T, pas bien, difficile. Par contre, aïe, j'espère que vous vous serez souvenu, c'est le fameux A-I. Alors, c'est pas, ça aurait pu être ça, juste A-I-L, mais non, c'est A-I-2-L. E. C'est le fameux aïe. A-I-2-L-E. Avec un I qu'on n'entend pas et un E qu'on n'entend pas non plus. Voilà, la taille, ça s'écrit comme ça. Vous ne pouviez pas savoir s'il fallait écrire juste A-I-L ou A-I-2-L-E. Ça, c'est moi qui dois vous le dire, puisque ça aussi, c'est de l'orthographe. Alors, il n'y avait pas de pluriel, hein, la taille, il n'y en a qu'une seule. Donc, c'est tout. On continue. Maintenant, vous allez écrire des écailles. Alors là, il y a plein de problèmes. Des écailles, on entend un Z, mais ce n'est pas le mot écaille. Les écailles d'un poisson, c'est ce qu'on trouve sur la peau des poissons. Il y a des écailles, c'est des petits, c'est difficile à vous expliquer, mais on va dire que les écailles, c'est la peau des poissons. Mais ce n'est pas le mot écaille. Rappelez-vous, on en avait parlé, des ongles. Et on avait dit que dans des ongles, on entend Z. On avait dit, c'est pas le mot zongle, parce qu'on n'a pas un zongle. Alors, c'est le même problème pour des écailles. Le Z, il vient de la liaison. De la liaison avec le S de D. Je vous rappelle. D, un S à la fin. Des ongles. Alors,
ongle, ça s'écrit O-N, ongle, G-L-E. Et comme un E qui est muet, et comme il y en a plusieurs, un S muet. Alors on avait dit quoi? On avait dit qu'on entend Z, puisqu'on dit des ongles, mais que c'est pas le mot zongle, sinon là on aurait mis un Z. On aurait mis un Z pour dire des ongles. Alors, rappelez-vous de ça, c'est très important. Le Z qu'on entend, il vient de la liaison avec le S de D. Le S de D, il sonne Z. Donc on dit des ongles, on entend un Z qui vient de là. Ce n'est pas le mot zongle. Alors d'ailleurs, on avait vu, mais on le revoit encore, ça va complètement changer. Donc là, c'est au pluriel, hein, des ongles, il y en a plusieurs, donc il y a un S muet. Ça va complètement changer si au lieu de dire des ongles, je dis un ongle. Un, U-N. Donc, comme il n'y en a qu'un seul, on lève le S. Là, c'est au singulier, un ongle, donc il n'y a pas de S muet. Alors, écoutez bien là. Là, je dis plus ongle, je dis un ongle. Mais c'est toujours pas le mot nongle. Sinon, j'aurais rajouté un N ici. Ça aurait fait nongle. Non, non plus. D'où vient le ne quand on dit un ongle? Eh bien, il vient encore une fois de la liaison. Mais cette fois-ci, c'est la liaison avec le N de 1. Donc, le N de 1, eh bien, il sonne. Il sonne sur le mot d'après. Et là, on entend donc n, un ongle. Alors, ça c'est une révision, mais c'est bien de le revoir. Et il va falloir vous en servir là pour écrire donc ce que je vous disais il y a un instant, des écailles. C'est pas le mot écaille, c'est le mot écaille. Alors, D, j'espère que ça ira. Écaille. Alors, le E, je vous dirais de mettre celui que vous voulez. Ça nous permettra de voir un problème. Donc, écaille. Le que, mettez aussi celui que vous voulez. Et le aïe, mettez aussi celui que vous voulez. Je crois que c'est à peu près tout. Vous réfléchissez bien à tous les problèmes. Vous vous relisez bien. Allez-y, mettez sur pause, écrivez des écailles. Alors, je vais corriger. D. J'espère que ça allait pour tout le monde. Des écailles. On a dit le Z, il vient du S de D. C'est la liaison avec le S de D, mais sinon, c'est le mot écaille. Alors, écaille, c'est le E, accent qui monte. Je vous avais dit, choisissez celui que vous voulez. Mais j'espère que vous vous êtes rendu compte que si on choisissait les autres, c'est-à-dire ER ou EZ ou ET, ça pose quand même problème. Parce que du coup, on ne sait plus très bien comment il faut le lire, vu qu'après, il y a une autre lettre. On ne sait pas, est-ce que le R va être muet ou pas? Est-ce que le Z, le T vont être muets ou pas? C'est pour ça que ces « et » là, ça je vous l'avais jamais dit, on ne les trouve qu'à la fin des mots. Parce que sinon ça pose problème pour les lire, on ne sait pas si c'est muet ou pas, les R, les Z, les T. Donc,
Voilà. C'est ce et là. Alors, et, caille, j'entends que et j'entends aille. Alors, que, ici, c'était la lettre C. Ça aurait tout à fait pu être le K ou le QU, muet. Alors, le aïe, là, c'était le aïe. A, I, 2 L, E. Si vous avez juste mis le aïe comme ça, c'est juste aussi le aïe, A-I-L, c'est tout à fait juste aussi. Il se trouve que ça, encore une fois, c'est l'orthographe, c'est comme ça que ça s'écrit. Donc, c'est le fameux aïe, A-I, 2 L-E, mais le E est muet. Il manque quelque chose, c'est que le mot est au pluriel. Des écailles, on voit bien qu'il y en a plusieurs. Donc, en plus, S, muet. Des écailles. Encore une fois, vous voyez qu'on se retrouve à la fin du mot avec ES, comme dans des, mais que ça ne sonne pas du tout écaille. On ne dit pas écaillé. Donc, c'est pour ça que je vous disais que ça, c'est irrégulier. La plupart du temps, ES à la fin d'un mot, c'est très souvent muet, comme je vous disais tout à l'heure. Allez, on en fait un dernier. Alors, maintenant, vous allez écrire un portail. Écoutez bien, portail. Prenez le temps de bien vous relire. Mettez sur pause, écrivez un portail. Alors, je vais corriger. Un portail. Port, j'entends P, O, R. Alors, P. O, rappelez-vous que c'est la lettre O, donc on dit qu'elle fait le son, et on dit qu'elle fait un son qu'on avait appelé O ouvert. On avait dit la lettre O, elle peut faire O, ou elle peut faire O. Donc là, c'est O. Donc, port, P, O, R. Et donc là encore, hein, le O se finit en O. Donc, qu'est-ce que je fais comme je ne peux pas... Alors, ne faites surtout pas ça, c'est-à-dire attacher comme ça. Non, hein, parce que vous voyez qu'on dirait un I maintenant. On dirait maintenant ici qu'il y a un I. Comme je vous expliquais, souvent, quand on a ce problème, une lettre qui termine en O et une autre qui commence en bas, on coupe encore la jambe du R. Ce qui fait que je vais de suite accrocher la boucle du R. Donc là, je fais tout de suite la boucle du R. Voilà. Port. Taille, j'entends T et j'entends aille. Alors T, pas de souci. Aille, cette fois-ci, vous ne pouviez pas le savoir, c'est le aille, A-I-L. Tout à l'heure, c'était les aïe, A-I-2-L-E. Et bien là, c'est le fameux aïe, A-I-L. Vous ne pouviez pas le savoir si vous avez choisi l'autre, c'est juste aussi. Voilà, port, taille. Donc, on s'arrête là pour cette dictée qui était très difficile parce qu'il y avait des mots singuliers au pluriel. Et puis ce son IE qui est vraiment très difficile. Mais le but, c'est justement de se poser des problèmes et de faire des erreurs pour réfléchir à ce qu'on apprend, comprendre et donc mémoriser. Ne vous inquiétez pas, si cette dictée était à moitié fausse, c'est un peu logique. Voilà. Maintenant, je dirais que c'est à vous de jouer pour le singulier et le pluriel. Vous savez les choses.
vous aviez tous très bien compris. Vous étiez tous capables de reconnaître un mot au pluriel. On avait fait des colonnes, les mots au singulier, les mots au pluriel. Vous aviez tous très bien compris ça. Maintenant, quand vous écrivez, vous grandissez, commencez à faire attention à ça dès maintenant. Quand un mot est au pluriel, on doit rajouter un S muet. Ça veut dire que pour le faire, quand vous écrivez, il faut vous poser des questions. Et il faut vous poser plein de questions. Oui, il faut se demander les sons, quels sons, dans quel ordre, etc. Ce qui est déjà difficile. Et puis, commencez à vous poser cette question aussi du singulier et du pluriel. Voilà, je vous dis à bientôt.